allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème encore du disque menstruel. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà fait une vidéo sur ce thème. Il s'avère que ce n'est pas fini et là, on fait une FAQ parce que voilà, youtubeuse de base, FAQ, voilà, ça me paraît normal. Pour ceux qui ne se souviennent plus ou qui n'ont pas vu la vidéo ou quoi, ça c'est une cup, voilà, une cup, non du coup, c'est un disque menstruel qui est différent de la cup. C'est aussi une protection hygiénique menstruelle qui est écologique puisque bah voilà, on a juste un produit qu'on peut laver et il n'y a pas besoin de racheter 1000 quoi. Donc je vais répondre à les questions, bien sûr, aux questions sur ce sujet. Première question, est-ce que c'est confortable? Oui, voilà. Le seul inconfort entre guillemets, bon je trouve que c'en est pas vraiment un, donc ça se met comme ça, et pour l'insérer, donc vous imaginez bien qu'on rentre pas comme ça, enfin en gros il faut la pincer et fioup, la rentrer. Et après du coup elle se genre déploie un peu. Et donc quand elle se déploie, on peut sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur quoi, que il y a un objet. Dans mon cas, là, du coup, le premier jour de mes règles, bah, je la mets forcément. Et après, je mets 2 minutes ou 3 minutes à m'habituer. Enfin, au début, je sens pas une pression, mais un truc, quoi. C'est difficile à expliquer. Et après, je m'habitue et juste, je vis ma vie avec, tout simplement. Mais vraiment, je le sens pas du tout. Il n'y a pas de pincement ou de... Je sais même pas ce qu'il pourrait y avoir, quoi. Mais non, vraiment, c'est confortable, quoi. Est-ce qu'on peut faire du sport avec? Alors oui, clairement, je fais absolument tout avec. Vraiment, même si c'est des sports, faut sauter ou enfin nager, ça va très bien aussi. Moi, je suis quand même assez sportive. Le sport que je fais le plus souvent en ce moment, c'est la course à pied. Clairement, je vais courir avec et il y a vraiment zéro souci. Ça tient en place, c'est très bien. Voilà, on peut tout à fait faire du sport avec. Ouais. Oh. Est-ce qu'on peut dormir avec? Le suspense est encore à son comble. Et oui, on peut dormir avec. Et bah, que dire de plus, à part que c'est très pratique. En fait, je vous montre quand même. Alors, il y a deux tailles. J'ai pu tester les deux. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la plus petite. Et ça, c'est la plus grosse. Ce qui ne sert à rien pour répondre à la question. Mais bref, en fait, tout ça pour dire que... Non, c'est ça que je voulais montrer, voilà. C'est que, vous voyez quand même, il y a une grosse contenance. Et que, clairement, même en une nuit, enfin, ça va pas du tout se remplir. L'avantage, c'est que vu que c'est à l'intérieur de soi, pas comme... genre, par exemple, il y a certaines serviettes, si la nuit on bouge beaucoup et tout, ça peut déborder. Mais là, l'avantage, c'est que, bah, non. C'est à la source, quoi, que c'est protégé, on va dire. Et du coup, vraiment, zéro souci pour dormir avec. Ah oui, donc si, je parlais des tailles tout à l'heure, il y a quand même une raison. C'est parce que en gros, donc voilà, il y a plus... Enfin, là, il y a deux tailles. En fait, ça dépend des marques, mais du coup, avec Panko, il y en a deux. Et donc l'avantage c'est qu'on peut vraiment trouver la taille adéquate quoi. Et une fois qu'on a trouvé la taille qui convient, bah vraiment on se sent hyper en sécurité et il n'y a pas de fuite ou quoi, donc ça c'est vraiment hyper cool. Et il faut juste voilà, savoir ce qui nous convient. Mais une fois qu'on a trouvé la taille adéquate, et encore une fois c'est pas non plus 5 tailles, enfin genre c'est pas non plus oh mon dieu qu'est-ce que je vais choisir, enfin ça va, c'est pas très compliqué. Et du coup c'est trop bien. Oui, non, en fait, j'allais dire, voilà, juste, ça ne change rien au fait que pour certaines personnes, on ne sait pas quand les règles vont arriver et que du coup, là, il peut y avoir des accidents, mais ça n'a rien à voir avec la protection, c'est juste, voilà, c'est juste comme ça, quoi. Ensuite, comment ça se lave? Je pense qu'ils ont une très bonne indication et tout sur le site de Cup & Co. Moi, j'avoue que, alors, j'ai eu des fois où j'ai mis genre un peu de savon doux, enfin, pour laver, quoi. Sinon, franchement, avec de l'eau très très chaude, c'est bien aussi puisque ça stérilise en quelque sorte. Je sais qu'il y a d'autres marques aussi où, je sais pas, qui vendent des pchits ou des produits spéciaux. Moi, c'est vraiment très très à la chill, eau chaude, savon, enfin voilà quoi. Je sais pas si il y a d'autres recommandations, mais moi c'est ce que je fais. Et voilà. En soi, c'est comme par exemple avec les culottes de règles, genre juste je les rince avant. Et après, je les mets à la machine à laver, quoi. Enfin, je fais pas des trucs, genre, je vais pas mettre du désinfectant dessus ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment le nettoyage un peu de base, quoi. Pas rien de très fou. Est-ce qu'il y a besoin d'autres compléments, enfin, d'autres protections en complément? Alors, non.
Après, je pense que si au début, je sais pas, vous êtes un peu stressé, vous vous dites ah, je sais pas, genre j'ai peur d'avoir des fuites ou bon voilà, clairement c'est toujours possible de combiner avec. Donc moi, genre j'ai toujours par exemple mes culottes de règles, j'ai des serviettes lavables, donc c'est toujours possible de combiner avec ça. C'est pas interdit du tout quoi, juste bah on peut pas combiner ça et un tampon. Je pense que ça ferait beaucoup à l'intérieur, puis ça n'aurait aucun sens. Mais une fois que qu'on a pu tester, qu'on a pu voir que bah ça fonctionne et qu'il n'y a pas de fuite et que voilà, il n'y a pas du tout besoin en fait. Du coup, mettons je vais en vacances et je sais que je vais avoir mes règles, je prends ça et c'est tout. Et rien de plus. Et c'est tellement bien plutôt qu'avoir la boîte de tampons, la boîte de serviettes de jour, la boîte de serviettes de nuit, nanana. Genre juste ça. Et c'est trop bien parce que du coup ça change toutes les 12 heures. En général c'est ce qui est recommandé. Et il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est génial. Voilà. Du coup moi en général vu que je me lave le soir, pendant que je me douche, je la sors, je la rince un peu, je la remets. Mais sinon, et puis du coup j'essaie de le faire quand même 2 fois par 24 heures. Mais pendant la douche, c'est quand même plus pratique. Et sinon, rien d'autre à emmener, à faire, c'est génial. De toute façon, tout ce qui enlève de la charge mentale, moi, j'adore. Ensuite, autre question. Est-ce que c'est compatible avec le stérilet? Oui. Puisque, je sais pas si vous le savez, j'ai aussi un stérilet. Et donc c'est pour ça, c'est aussi pour ça que je n'ai jamais testé la cup. Parce que c'est pas hyper compatible, parce qu'il y a un problème de succion. Qui fait qu'en gros, il y a un risque que le stérilet, il parte, quoi. Et on ne veut pas ça, parce que c'est pas fun de mettre un stérilet. Du coup, là, l'avantage, c'est qu'en fait... Alors, ne jugez pas mes connaissances d'anatomie féminine, s'il vous plaît. Mais en gros, le fait est que... Je sais vraiment pas exactement comment ça marche. Il y a des dessins sur internet, des explications qui sont mieux. Mais en gros, ça, c'est genre le vagin. Et du coup, on le met comme ça. En fait, il y a une espèce de place au-dessus où il va se caler là. Et du coup, je crois que genre la cup, ça prend tout la place comme ça. Et ça, c'est plus genre au-dessus, si j'ai bien compris. Et du coup, juste à ce... En gros, c'est comme s'il y avait genre une petite place et c'est pouf, genre c'est parfait pour la taille du disque. Et du coup, il n'y a pas de succion ou de je sais pas quoi. Juste, c'est là quoi. Ça tient en place comme par magie. C'est la nature qui fait que la forme est adéquate. Bon, enfin, du coup, c'est pas la nature qui s'est adaptée au disque, mais vous avez compris. Donc, le disque, fait, genre, il se met comme ça, et après, il se met, hop, en haut un peu. Et du coup, il n'y a pas de... voilà, j'espère que c'est clair. Dernière question. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je fais des jingles comme ça, mais c'est pas grave. Alors, qui est du coup un peu lié à mon explication très bancale anatomique. Alors, est-ce qu'on peut faire du sexe avec? Alors, oui, on peut. Alors, je vais vous parler un peu de mon expérience sans aller dans les détails, bien sûr. Je vous explique. Donc, comme j'ai dit, ça peut aller au-dessus, là. Donc, ce qui fait que d'un point de vue physique, anatomique, tout ce que vous voulez, en gros, vu qu'il est calé, vu que le disque il est calé au-dessus, le pénis, enfin, là on parle du coup de sexe pénétratif, parce que si vous voulez faire du sexe oral, bon, clairement c'est possible. Hein. Là on va juste parler de la pénétration, mais bien sûr le sexe n'est pas que la pénétration. Mais donc pour cette partie-là, en gros de manière voilà, physique, le pénis peut passer ici, parce qu'il y a la place. Voilà, parce qu'en gros, vu que c'est pas genre tout qui est bouché, et que c'est juste genre au-dessus, bah il peut passer. Et du coup, c'est tout à fait possible. Moi j'ai donc, parce qu'en fait j'ai testé plusieurs disques menstruels, donc ça dépend aussi de la taille et de la marque, et chaque femme ou personne à utérus est formée différemment. Enfin, on n'a pas tout exactement la même inclinaison, la même taille de tout, enfin, donc ça varie vraiment entre les personnes. Et alors, moi je sais que j'ai eu une expérience où j'avais mon disque et il y avait un préservatif, et le préservatif il a cassé. Voilà, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Alors je vous présente... Voilà, donc ça c'était pas ouf. Après, je me dis peut-être c'était pas le bon disque ou... Je sais pas. Voilà, j'ai pas d'explication très scientifique. Sinon, j'avais fait aussi sans préservatif et avec celui-là, je crois. Je sais plus exactement. Bon, bref. Et bah, ça passe.
Mais bon, c'était pas aussi agréable que sans. Et moi, c'était vraiment d'un point de vue très personnel. Alors moi, ça me dérange pas le sang, quoi. Et mon partenaire non plus. Donc, bah voilà, on a dit, bah non, on n'a pas besoin de le mettre, quoi. Mais après, je pense que ça dépend vraiment des personnes, de genre de l'inclinaison, de à quel point les deux personnes sont sensibles et tout. En tout cas, d'un point de vue théorique, il y a la place. Enfin, genre, c'est pas un truc qui bloque et le pénis, il est en mode je peux pas passer. Vraiment, ce mime est incroyable. Voilà, donc il y a la place, mais vraiment, c'est un truc hyper personnel, donc ça dépend vraiment des personnes. Bah voilà, on aura fini cette vidéo en parlant de... C'est super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, à les écrire en commentaire ou oui en commentaire c'est très bien. Je sais pas si vous voulez partager votre expérience de cup, enfin dites-le moi aussi. Et du coup, oula, voilà, donc la marque c'est Cup & Co. Et ces réponses aux questions sont totalement sincères, puisque je vous ai déjà dit que j'étais convaincue par ça. Il y a belle lurette. Là, j'avoue qu'en fait, c'est vraiment cool. Peut-être que je ferai une vidéo plus en détail pour comparer les marques. Mais en gros, avant, j'avais une autre marque. Et là, en fait, l'avantage, c'est que du coup, il y a deux tailles. Et donc, j'ai pu tester les deux. Et j'ai vraiment pu trouver le truc parfait. Parce qu'avec l'autre, parfois, j'avais un peu la peur qu'elle sorte, en gros. Genre, je pense qu'elle était un poil trop grande. Enfin, je dis elle, mais c'est il, parce que c'est le disque. Du coup, là, je me sens zen et c'est très très cool. Et n'oubliez pas aussi que c'est très important d'avoir une protection hygiénique réutilisable ou au moins bio, parce que les protections qui sont jetables, mais les trucs qu'il y a dedans, vous imaginez même pas. Enfin, les produits chimiques, c'est vraiment un délire. Je pense, j'avais mis un extrait dans une ancienne vidéo. Il y a des pays où ils brûlent les protections hygiéniques pour se droguer. Parce que les vapeurs, il y a plein de produits chimiques et du coup, ça fait ouh, tellement il y a des mauvaises choses dedans. Donc, c'est vraiment un truc où il faut faire attention et on peut grave avoir des infections ou je sais pas quoi. Donc, vraiment, il faut faire gaffe quoi. Parce qu'en plus d'être pratique, c'est aussi hygiénique. Si vous avez une culotte de règles ou des serviettes lavables, c'est aussi le même avantage. Mais vraiment, les protections jetables, c'est vraiment à éviter quoi. Parce que déjà, d'un point de vue écologique, bon, c'est cata. Mais vraiment, d'un point de vue hygiène et santé, c'est terrible aussi. Voilà, c'était mon petit conseil. Bonne journée.